Sambela. Crie à toi, oh, oh. Nous allons lire notre texte principal qui est dans Ephésiens 4, 27. On prépare Ephésiens 4, 27, ça va être notre texte principal. Notre texte, on va simplement dire l'énoncé. Si tu n'as pas de Bible, ça veut dire que tu as mémorisé la Bible. Donc cherche dans ta tête, là où se trouve Ephésiens 4, 27. Je pense que certains dimanches, on va commencer à demander aux gens qui n'ont pas de Bible de lire parce qu'ils ont ça dans la tête. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Amen. Ephésiens 4, 27. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble dans 1, 2, 3? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 1, 2, 3. Et ne donnez pas accès au diable. Juste 27. Et ne donnez pas accès au diable. On va s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous avons commencé notre enseignement depuis les dimanches passés où on est en train de parler par rapport aux portes. Nous avons expliqué largement que s'il y a un monde qui ne pardonne pas, un monde qui ne tolère pas, un monde qui n'a pas d'exception, c'est le monde spirituel. Tout ce que nous s'aimons spirituellement, nous récoltons les fruits. Donc s'il y a une porte ouverte dans la vie d'une personne pour un résultat quelconque, nous les récoltons. Amen. Alors nous avons expliqué et nous avons énuméré quelques portes que nous allons continuer aujourd'hui. On a d'abord parlé du péché. La Bible dit toute personne qui pêche est privée de la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, comme je l'ai dit le dimanche passé, je vais aller vite. Quand tu pêches, tu écris une invitation en or au diable et tu lui donnes les droits d'agir dans ta vie. Les péchés donnent la légalité au diable d'agir dans la vie d'une personne. Non seulement dans la vie d'une personne, dans la vie de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Parce que quand tu ouvres une porte pour faire quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, donc tu dis, cher diable, je te donne accès pour que tu agisses dans ma vie. Alors que Jean 10, 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je sais que ces genres de messages ne sont pas populaires, ces genres de messages ne sont plus prêchés dans nos églises. Nous sommes là pour prêcher la bénédiction du matin au soir. Mais moi, le Dieu auquel j'ai cru, le Dieu de mon salut, n'est pas un Dieu qui bénit quelqu'un qui continue de vivre dans le péché consciemment. Si tu penses que tu es béni, laisse-moi te dire que tu vis sous la bénédiction générale. Comme la Bible dit, il fait lever les soleils sur les bons et sur les méchants. Mais tu n'es pas encore dans les plans de Dieu. La Bible dit, j'ai un plan merveilleux pour vous. Et ces plans merveilleux commencent dans ta vie quand tu acceptes Jésus-Christ et tu arrêtes avec les péchés. Parmi les péchés qui détruisent la vie des personnes, nous avons parlé de l'impudicité, nous avons expliqué la fois passée, on ne va pas encore aller dans le détail, mais nous avons dit quand tu prends la décision d'aller prendre ton corps, t'unir avec une autre personne, sache-le qu'en l'instant, tu télécharges tous les démons de la vie de cette personne, tu les télécharges, les malédictions dites sur la personne, tu télécharges les réalités spirituelles de sa famille en un instant. Le but de ce message est de te conscientiser qu'il y a des actes qu'on ne fait pas avant le mariage, et quand tu les fais avant le mariage, en fait, tu es simplement en train de télécharger des choses dans ta vie, et si tu ne donnes pas ta vie en Jésus-Christ, un jour, tu vas les payer. C'est très important de comprendre que même les scientifiques n'ont jamais pu créer cette puissance, cet appareil puissant qui peut télécharger en une seconde des milliers et des milliers de démons dans la vie d'une personne pour aller détruire. Et nous avons expliqué ça les dimanches passés. Et nous avons parlé aussi d'autres portes que vous pouvez ouvrir dans votre vie. C'est assister dans une église ou aller dans des cultes où Dieu ne règne pas. Ce n'est pas parce qu'on cite le nom de Jésus-Christ que c'est l'église de Jésus-Christ. Amen.
Ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes une église que réellement nous sommes une église. Nous avons donné quelques caractéristiques pour dire que dans l'église de Dieu, le message est prêché avec purité. Dans l'église de Dieu, on n'accommode pas les gens. Dans l'église de Dieu, on ne fait pas plaisir aux gens. Dans l'église de Dieu, on ne dit pas ce que les gens veulent attendre. Dans l'église de Dieu, on dit ce que le Saint-Esprit veut qu'on puisse dire. Et quand vous lisez dans Galates, la Bible dit ceci. Quelqu'un peut me lire Galates 1,7 vite fait, pendant que je parle. Évangéliste Garçon, si tu es prêt, tu vas me faire signe. Galates 1,7. L'enseignement doit être pur. Quand vous allez dans une église où l'enseignement n'est plus pur, il faut quitter cette église. On ne quitte pas une église parce que le pasteur n'est pas gentil, parce que le responsable n'est pas gentil, parce que j'ai demandé quelque chose, on ne m'a pas donné, parce qu'en réalité, quand tu viens à l'église, c'est pour d'abord ta vie, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour ta vie. Mais on quitte une église si le message n'est pas prêché avec respect de la doctrine de Jésus-Christ. Si tu pars dans une église, comme j'ai donné des exemples les dimanches passés, où on te demande de manger les herbes comme on voit sur Facebook, où on te demande de t'agenouiller devant une statue, une statuette, où on te demande de prier une autre personne au nom de Marie et ainsi de suite, où on te demande de faire des rituels qui n'est pas dans la Bible. Cette église n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, la vérité ou la véracité d'une église, ce n'est pas l'apparence de son pasteur, ce n'est pas l'apparence de son prêtre, parce qu'il parle lentement, il marche comme un caméléon, que Dieu est là. La véracité d'une église, c'est la parole qui est prêchée. La vraie parole qui est prêchée. Une église qui ne condamne pas, mais qui ne négocie pas aussi avec les péchés. Donc l'église doit jouer les rôles d'avocat et de juge. Donc ça veut dire, comme étant juge, il te dit c'est quoi la loi, et comme étant avocat, il t'aide à sortir de cette vie. C'est ça une église. Galates 1,7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui vous renversent. L'évangile et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Il dit que personne ne vous trouble. Si tu descends, il dit que toute personne qui viendra au nom de l'évangile et qui ne prêche pas ce que je vous prêche, qu'il soit anathème. Verset 8. Vas-y. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera... Même un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celle que je vous prêche, qu'il soit anathème. Amen. Donc même si un ange descend du ciel, il vient annoncer un autre évangile, que ce qui est prêché par Paul, qui est simplement Jésus-Christ, te donne le pouvoir de quitter les péchés, qu'il soit anathème. Comme je dis le dimanche passé, je vais clore, merci, qu'il y a des églises où quand tu entres, tu n'as plus besoin de vivre dans la sanctification. Tu as plus besoin d'argent, tu as plus besoin de matériel, tu as plus besoin de choses qui vont passer que d'aller au ciel, frère. Tu peux tout gagner, tu peux être milliardaire. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Tu es une personne morte. Parce qu'il s'agit qu'un tout petit sorcier, les cadets de tous les sorciers de ta famille, puisse décider de manger ou de tuer ta vie, tu es parti. Alors faites attention. L'église, ce n'est pas la salle. L'église, ce n'est pas la beauté. L'église, ce n'est pas l'organisation, la capacité de s'organiser. L'église, ce n'est pas la chorale. Oh, dans cette église-là, oh my God, je vais simplement à cause de la chorale. Non, l'église, c'est la parole. L'église, c'est le message. Tu dois être capable, quand tu viens d'un culte et que tu rentres chez toi à la maison, tu te poses des questions. Est-ce que je suis dans le bon? Amen. Et aujourd'hui, nous allons commencer une autre porte qui s'ouvre dans la vie de plusieurs personnes. L'appel, les liens familiales, les portes familiales, les réalités familiales. Quand nous lisons dans Exode 25, 6, Dieu est en train de dire que je suis un Dieu jaloux. Quand j'ai béni jusqu'à la 1000e génération. Oh, Saint-Dieu. Mais quand j'ai maudit jusqu'à la 3e,
et 4e génération. Donc par là, on comprend qu'il y a certaines malédictions, en fait, que nous héritons dans nos familles ou dans nos vies, qui en réalité n'a pas commencé avec nous. Il y a certains parents, certains grands-parents, certains ancêtres qui ont posé des actes qui ont amené la malédiction dans la famille. Il y a certaines familles, quand tu les regardes, il y a la même réalité qui se répète dans la vie de toutes les personnes de cette famille. Pourquoi? Parce que personne, à un certain moment de la vie, a posé un acte qui a ouvert une porte dans toute la famille. Tu vois, le frère avait déjà mettre l'offrande. Amen. Il a compris que le frère Henri, papa doit venir jouer en août. On a besoin d'argent. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Il dit jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi l'église, on doit toujours avoir une attitude de compassion. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des réalités difficiles dans leur vie, non pas parce qu'ils étaient difficiles, non pas parce qu'ils étaient mauvaises. Nous avons toujours tendance à juger les autres. Mais tu ne sais pas dans quelle réalité spirituelle cette personne a hérité de sa famille. Il y a des personnes, il est déjà bébé, mais il y a déjà une loi qui pèse sur la personne. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux parents. Quand tu as un enfant, viens qu'on présente l'enfant à l'église, qu'on coupe tous ces liens et toutes ces réalités spirituelles. Pourquoi? En présentant l'enfant en Dieu, en présentant l'enfant dans la prière, nous coupons toutes ces réalités spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est une vérité spirituelle. Écoutez, un parent a le droit de sacrifier la vie de son enfant dans le spirituel. Il y a des gens qui sont sacrifiés, des enfants qui ont été sacrifiés déjà dans le ventre de leur mère. Une fois, on priait pour une personne, je me rappelle, c'était encore au pays au Congo, où la personne est en train de dire que moi j'ai commencé la sorcellerie dans les ventres de ma mère. Pourquoi? Parce que sa mère l'a dédié. Je sais que quelque part, nous, églises, on a tellement exagéré. On arrête les sorciers partout là. Mais c'est des vérités. Même si l'église a exagéré au Congo. Quand un parent est dur avec son enfant, il est sorcier. Amen. Et il est sorcier simplement quand tu commences à travailler. Là, ta femme te dit que ta mère est sorcière. Quand ta mère paye pour toi les études, elle n'était pas sorcière. Maintenant, tu travailles, ta femme te dit, frère, si ta femme te dit ça là, amen. Mais c'est des réalités vraies aussi. Où une personne naît avec des malédictions. Qu'elle a juste hérité d'une famille, d'une réalité. Il y a plusieurs familles, des familles de chefs coutumiers, des familles de choses comme ça, où quand tu nais, il y a des cérémonies. Il y a plusieurs cérémonies que toi tu penses c'est juste des cérémonies, mais ce sont des cérémonies spirituelles. Qui retranchent quelque chose, qui apportent quelque chose dans ta vie. Donc, étant parents, nous devons faire un effort de bâtir des autels spirituels devant les trônes de Dieu pour nos enfants. De la même façon, un sorcier peut sacrifier la vie de ses enfants spirituellement. De la même façon aussi, un parent peut dédier la vie de ses enfants devant les trônes de Dieu. Posez des actes qui parlent. Faites des prières pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Alléluia. Bâtissez des autels. Donnez des offrandes pour vos enfants. J'ai une amie, elle-même avant de se marier, elle donnait toujours des offrandes pour ses enfants. Aujourd'hui, elle a 4 enfants, c'est des enfants bénis. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti un autel qui parlait dans la présence de Dieu pour ces enfants-là. Excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle trop de ces choses, mais c'est ça la vérité. Vous savez, Corneille était quelqu'un qui faisait beaucoup de monde dans la vie. Et à un certain moment, Dieu dit, Corneille, tes offrandes sont montées jusqu'à moi. Et il a envoyé l'un de ses serviteurs pour aller prêcher Corneille, pour donner à Corneille le salut. Parce que Corneille avait besoin du salut. Et je me pose toujours la question, toi qui as déjà le salut, quand tu fais des offrandes, c'est quelle prière qui monte devant Dieu?
Parce que l'offrande parle. C'est important de faire certains actes pour que ces actes parlent aussi pour toi dans la présence de Dieu. Donc dans la famille, les réalités spirituelles s'attachent à toi. Voilà pourquoi avant nous avons dit, quand tu sors avec une personne, non seulement tu hérites les démons de sa vie, mais tu hérites aussi les démons de sa famille. Il y a plusieurs personnes qui sont ici de familles très compliquées. Très compliquées. Vraiment compliquées. Comme j'ai un cas pendant qu'on étudiait encore, la fille avec laquelle on étudiait, elle était l'enfant elle appelait son père, père et puis grand-père. Parce que son père lui a eu avec sa propre fille. Papa, grand-père. Et une fille comme ça, parce que elle était vraiment, comme on dit, la porte ouverte, tu peux sortir avec elle. Donc en réalité, même si toi tu es né d'un père, d'une mère, qui ne sont pas a priori cousins ou cousines ou famille, mais spirituellement, tu hérites aussi de cet esprit. Et plus tard, quand tu vas te marier, tu as des enfants, tu vas t'étonner pourquoi il y a l'inceste qui entre dans ta famille. Tes enfants filles ou cousins ou tes enfants garçons commencent à sortir entre eux. Parce que tu l'as importé de quelque part. Alors ces genres de réalités sont des réalités vraies dans plusieurs familles. Mais heureusement, un homme a payé pour toutes ces choses. Ça va être mon dernier point. Une autre réalité seulement dans l'église, c'est le message. Quand vous lisez dans 1 Roi 13, 11 jusqu'à 34, c'est l'histoire du faux prophète et du vieux prophète et celui qui était plus jeune. Quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que même que je suis dans l'église, il y a certaines personnes, je ne peux pas les faire entrer dans ma vie. Parce que toute personne qui entre dans ta vie amène une réalité dans ta vie. Même quand il est simplement ton ami. Ici, il y a un prophète qui avait l'ainsi dit de l'Éternel. Et dans l'ainsi dit de l'Éternel, Dieu lui avait interdit certaines choses. Est-ce qu'on peut me les lire vite fait? 1 Roi 13, à partir des 11. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et il scella l'âne. Et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je peux t'arrêter là, on va paraphraser. Amen. Écoutez, ici il dit, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux ici. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras point ton retour, le chemin par lequel tu es allé. Et il lui dit, ça c'est mon point, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. C'est ce qui tue l'église d'aujourd'hui. L'apparence. Cet homme était un vieux prophète, mais qui n'avait plus Dieu. Cet homme avait tout d'un prophète, sauf l'ainsi dit de l'Éternel. Il avait l'apparence, il avait l'expérience, il avait même la renommée, parce qu'on appelle le vieux prophète. Il était reconnu, il avait la reconnaissance. Et quand vous regardez prophétiquement l'église d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup de pasteurs et des églises ont la renommée, la reconnaissance, ont l'expérience, ont fait tellement beaucoup de choses, mais Dieu s'est retiré dans leur vie. Mais à cause de la renommée, à cause de l'expérience, à cause de toutes ces choses, ils arrivent à détourner beaucoup des enfants de Dieu de la bonne voie. Le petit prophète dit clairement, écoute, moi Dieu m'a dit de ne pas manger. Non seulement de ne pas manger, Dieu m'a recommandé de ne pas utiliser le même chemin pour entrer. Il le savait parce qu'il a répété la parole de Dieu. Mais le vieux prophète, parce qu'il a l'expérience, il sait que son statut de vieux prophète allait influencer sur le petit prophète.
Laisse-moi te dire, quelle que soit l'ancienneté d'un homme de Dieu, s'il n'est plus dans la voie, il n'est plus dans la voie. Quelle que soit sa renommée. Combien de gens, combien de personnes et de chrétiens voient leur vie détruite simplement parce que ces pasteurs a la renommée. Tu viens ici à l'église, on te prêche la parole de Dieu. Même si tu l'aimes pas, je sais que tu l'aimes pas, mais on te dit la vérité. Tu ne veux pas écouter. Tu peux écouter un pasteur qui a la renommée et qui te dit tout est grâce. C'est de l'Éternel, mais moi si je suis prophète qui est comme toi. Non, si tu es prophète comme toi, tu vas écouter les mêmes insignes de l'Éternel que moi j'ai écouté. C'est ça qu'il faut que tu écoutes. Et il a joué avec cette influence et les petits prophètes s'est laissé faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Et ça, c'est des portes d'entrée, mon frère et ma soeur, dans ta vie. Si vous lisez jusqu'à la fin, ce petit prophète a été tué par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a suivi l'influence de ce qu'il voit avec ses yeux et non pas de ce qu'il écoute avec son cœur. J'ai toujours dit et je le répète, si Dieu permet que tu sois dans cette église, c'est pour une cause. Avec nos difficultés, avec nos débuts, il faut que tu t'investisses avec considération, frères et sœurs. Les mêmes personnes qui, des fois, sont à l'église inactives, mais quand ils vont dans notre église, les mêmes personnes qui ne prient pas pendant qu'on adore, quand ils vont dans notre église, peut-être parce qu'il y a plus d'instruments, ils commencent à adorer. L'apparence. L'apparence. Quand tu viens dans une église où il y a ainsi dit l'Éternel, il faut que tu considères d'abord l'insi de l'Éternel et non ce que tu vois. Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Dieu a utilisé des gens avec la lèpre pour nourrir Israël. Vous vous rappelez? Quand l'homme de Dieu a dit, je ne me rappelle plus, il a dit, ce soir, vous allez voir, la nourriture va entrer au pays. C'était qui encore? Élisée avec le roi. C'est lui ma mémoire. Moi, la mémoire est partie. Beaucoup de problèmes à l'église. Il dit, ce soir même, tu verras la gloire de Dieu. Et l'autre qui est à côté, il dit, c'est impossible, même si le ciel s'ouvrait. Il y a toujours des gens qui doutent. Il y a toujours des gens qui ne considèrent pas. Il y a toujours des gens qui ne s'investissent pas. Et l'homme de Dieu a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et Dieu a utilisé des gens avec la lèpre pour bénir. Frères et sœurs, Dieu te fait une promesse. Dieu te bénira. Mais le chemin par lequel Dieu te bénira, c'est lui qui s'est choisi. C'est lui qui s'est choisi. Ne tombe pas dans cette immaturité de considérer ce que tu vois et d'ignorer ce que tu sais. Ce petit prophète a répété comme une récitation. Il a répété. Il dit non, Dieu m'a interdit des choses. De ne pas manger et de ne pas utiliser le même chemin. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse écouter les vieux prophètes? Est-ce que vous voyez l'introduction du vieux prophète? Il a l'expérience. Quand on va aller au ciel, je pense qu'il est au ciel, je vais lui poser des questions. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Alléluia. Pour les séduire. Frères et sœurs, soyons comme des chrétiens libérés. Beaucoup de gens ont ouvert des portes dans leur vie parce qu'ils se sont allés se confier à des personnes qui pensent avoir Dieu mais qui n'ont pas Dieu. Comme ces petits prophètes. Oh my God, le temps nous fait défaut. J'ai envie de clôturer ces messages en te disant une chose. Quelles que soient toutes ces réalités spirituelles dans ta vie, il y a une chose qui est vraie. La Bible dit, il a déchiré l'ordonnance dans l'acte non condamné. Amen. Tes péchés t'ont condamné. Des fois, certaines réalités de la famille t'ont condamné. Des portes ouvertes par certaines églises que tu as fréquentées t'ont condamné. Mais il y a une personne qui a payé tout cela pour toi. Dans ce message, j'aimerais clôturer en te disant ceci. Ce n'est pas un message pour te condamner. Ce n'est pas un message pour te juger. Ce n'est pas un message pour te faire peur. Mais c'est un message pour te conscientiser. Que si... Oui, vas-y. C'est 1 Corinthiens 10, 31.
soit donc que vous mangez, c'est ça? Vas-y, continue. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Non, c'est pas ça, c'est dans Galates. C'est Galates 6, 10. Oui, oui. Galates 6. Galates 6. Galates 6, 10. Qu'est-ce que ça dit? Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Christ. Il y a ça aussi. C'est pas ce que je cherchais, mais il y a ça aussi, on va utiliser ça. Il dit, faites les biens à tout le monde. Mais en premier lieu, les gens qui croient. Les gens avec qui tu es à l'église. Les frères en enfant. Non, non, mais bon, on va juste laisser faire. La citation, c'est simplement ne dérobe pas que celui qui travaille, travaille pour le bien de tous. Donc ça veut dire que tu es une source de bénédiction pour l'autre. Tu es une source de bénédiction. C'est pour cela que Dieu te bénit. Et c'est ça le message. C'est Galates 6, 10. Lui, il a lu dans ses mœurs. Oui. Moi, je lis dans 8 secondes. Oui, Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, c'est ça. pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Vous écoutez la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, regardez l'église d'aujourd'hui. Je pars au Congo en janvier, il faut prier pour moi. Amen. Amen. Parce qu'il faut que j'amène l'évangile de Dieu. Regardez l'église d'aujourd'hui. Est-ce que c'est important de construire un temple de 5 millions pendant que tous les orphelins à l'église ne vont pas à l'école? Il n'y a aucune église qui est plus riche que l'église primitive. Là-bas, les offrandes, c'était les prix des maisons. La Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés et ils amenaient l'argent à l'église. Quel temple ils ont bâti? Je ne suis pas contre le temple, nous-mêmes on va acheter un temple. Mais c'était quoi la priorité? Le veuve, les orphelins. Jusqu'au point, les veuves sont allés réclamer, réclamer les droits. Comme si c'était sa compagnie, que son mari l'avait laissé. Il y a des veuves courageuses. Hein? Parce que c'était ça l'évangile. Mais écoute, regardez l'égoïsme qui règne dans nos églises en Afrique. On laisse même le vœu. Tu es pasteur dans une église. Tu as tes collaborateurs pasteurs. Oui, Dieu, quand il descend pour bénir financièrement, il descend seulement chez toi. La réaction d'un enfant de Dieu par rapport aux ennemis, c'est l'amour. Étienne était en train d'être lapidé. La Bible dit, Étienne a vu les anges monter et descendre. Mais il n'a pas ordonné aux anges d'aller taper ceux qui les lapidaient. Frère, toi, tu as déjà vu les anges monter et descendre. Étienne les a vus. Mais quelle a été la réaction d'Étienne? Il a prié pour ses ennemis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous prêche à l'église? Oh, si quelqu'un décide de ne pas t'aimer, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia, c'est quel message ça? C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Regardez comment on prêche l'égoïsme aujourd'hui dans nos églises. Regardez l'égoïsme dans nos églises. Dis à ton voisin de te regarder pour la dernière fois. Parce que quand Dieu va t'élever là, tu n'auras même pas accès. Qu'est-ce que tu es en train de prêcher? Et là, nous tous là, on est Amen. 100 millions de vues. On est en train de te prêcher l'égoïsme. Que tu sois milliardaire ou multimilliardaire, à l'église, tu es frère et sœur. Amen. Comme toutes les personnes. Amen. Quelqu'un dit dans son oreille parce qu'on n'a pas encore un millionnaire ici. Il y en a beaucoup. Il y a des gens ici dans cette église qui donnent des offrandes de 1500 $. Amen. Amen. Et plusieurs fois. Ils sont comme toutes les personnes. Et toi qui donnes, pas lui qui donne. Alléluia. Amen. Si on est fidèle dans les petites choses, on les sert aussi dans les grandes choses. Amen. Quand quelqu'un n'a pas un bon cœur, tu le vois seulement dans les petites choses. Amen. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait des millions pour que quelqu'un change? Non. Seulement ces petits 20 000 là qu'on a pour acheter les bâtiments, quelqu'un peut changer. Il ne va pas attendre des millions. Quand Dieu t'élève, en réalité c'est pour aider ceux qui sont à côté. Quelqu'un de la sanctification, regarde comment il vit, la vie d'amour. La Bible dit, si tu as un bien matériel et tu fermes tes entrailles à ton frère qui en manque, tu es plus qu'un meurtrier. Amen. C'est ce qui se passe dans nos églises. Et regardez ces églises-là pleines. Pourquoi? Des jeunes prophètes. Je bénis Dieu pour l'église de mon père, le pasteur Nalo. Vous sentez l'amour. Donc pour finir, j'aimerais dire que quelles que soient les choses que tu as faites dans ta vie, il y a une vraie porte qui est ouverte en toi qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit qu'il a payé, il a payé, il a payé, il a payé pour nous.
Il a porté notre péché. J'aimerais dire à une autre personne ici, quand on adore un loup, Dieu, il faut le louer avec reconnaissance. Écoutez, dans toutes les bêtises que tu as fait pendant que tu avais 11 ans, parce que prophétiquement, je vois toi, tu l'as commencé à 11 ans. De 11 ans jusqu'à ton âge, Jésus-Christ l'a porté. À 11 ans, tu es sorti avec ton voisin. À 12 ans, tu es sorti avec l'oncle de ton voisin. À 13 ans, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Il a pris tout cela. Il a porté, il est allé avec à la croix. Et aujourd'hui, tu es libre et tu es saint. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu demandes pardon sincèrement, ne permets plus à personne de te condamner parce que tu es blanc comme la neige. Esaïe dit, même si ton péché sont plus noirs ou rouges, il y a des péchés même bleus. Jésus-Christ les lave. Maintenant la grande question, est-ce que tu as ce Jésus-Christ là? Alléluia. Vous savez Jésus-Christ c'est quoi? C'est pas seulement les noms. Nous en Afrique on a importé seulement les noms Jésus. C'est une vie qui vit en toi. C'est la seule solution qui te reste, maman, papa. Il n'y a pas d'autre solution. Quand tes pères, ce n'est pas l'esprit, mes amis. Ce qui est vrai, on a des réalités. Tu as importé, tu as téléchargé. Et la deuxième réalité, tu peux vider ton disque dur. Même si ton disque dur est de 5000 gigas, tu peux les vider en un instant. J'aimerais dire à une personne que la puissance du téléchargement du pardon de notre Jésus-Christ est plus forte que la puissance du téléchargement de péché que tu as commis. C'est ça l'évangile. L'évangile est que cette femme surprit la Fargon Élie en plein adultère. Pendant que tout le monde jette les pierres, Jésus-Christ les regarde et dit non, cette femme a demandé pardon. On les pardonne sur place. Et ça, c'est la deuxième réalité de certaines églises. Où quand une sœur avait une vie bizarre, même s'il a donné sa vie en Jésus-Christ, pendant qu'elle passe, on le regarde. Frère, Dieu va te maudire. Parce que ne rappelle pas à Dieu le péché que lui a pardonné. Ce n'est pas toi qui es là à la croix, c'est lui qui est là à la croix pour la personne. Amen. Amen. Comment on peut être méchant comme ça? Tu n'as rien payé pour ce péché, mais tu veux qu'on ait la personne qui a demandé pardon. Excusez-moi les termes, n'importe quoi. N'importe quoi, vraiment. Mais ça n'a pas de sens. Tu n'as rien contribué, rien. Ton travail, c'est seulement de juger. Va étudier le droit, deviens juge. J'ai toujours dit les péchés est public, mais les pardons est privé. Amen. Tu ne sais pas comment la personne a dormi. Amen. Amen. Pendant que tu les critiques, tu les catégorises. Il y a des gens qui font du mal, ils ne veulent même pas venir à l'église. Parce qu'on va les catégoriser. L'église, c'est comme une clinique. Nous recevons tout ici. Même si on te montre l'information que tu viens de tuer 100 000 personnes, on va t'accueillir avec joie. Parce que c'est ici que tu auras la solution. C'est ici que tu auras le pardon du péché. Frère, quand on dit pardon du péché, là, ce n'est pas un slogan. C'est vrai. La personne qui vous parle a commencé de fumer les chambres à 11 ans. Mais Jésus-Christ m'a pardonné et m'a lavé, m'a sanctifié. Mais la question c'est, est-ce que ce Jésus-là est dans ta vie? Est-ce qu'il est là? Pas le Jésus des slogans et des noms, le Jésus des vies. Le Seigneur est sauvé. Où Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.